Les taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture du premier semestre de l'année 2024. Alors je vous souhaite bien sûr de passer une très belle année, peu importe quand vous écouterez cette vidéo. Et merci de votre fidélité. Donc je vais mettre ça ici. Donc ici, on a les cartes qui sont posées. J'ai beaucoup de choses à dire. Et puis mon interprétation dans l'ensemble est positive. Parce que même si le défi est là, franchement, c'est pas grand-chose, un 4 de coupe, donc on va pas trop s'en faire. Alors, je vais vous expliquer ce qu'il se passe. Dans la tendance, ça veut dire dans les 6 premiers mois de l'année 2024, on a l'impératrice. L'impératrice, elle peut représenter une maman. Elle peut aussi nous parler d'amour, d'harmonie, de compassion, d'être connecté à la nature. C'est peut-être un besoin, c'est peut-être ce qui se passe. Cette impératrice, pour moi, c'est une énergie qui est assez positive. Il y a cette notion d'amour inconditionnel. Ça peut être quelque chose de retrouvé avec vous-même. Ça peut être aussi quelque chose de retrouvé avec une personne. On peut parler aussi simplement de votre amour-propre. L'impératrice, elle va nous parler aussi d'un projet dont elle va laisser le temps au temps, mais avec un sentiment de confiance, puisqu'il faut laisser le temps de maturer, de laisser en gestation tout ça, de faire mijoter, pour qu'il y ait une concrétisation. Alors, l'idée qu'il faille laisser le temps au temps n'est pas une problématique pour vous, puisqu'on a ici la grande prêtresse qui, elle aussi, à cette notion d'analyse, de temps, d'attente, de laisser faire les choses. Et c'est comme s'il y avait une confiance ici par rapport à une personne ou un projet. Donc là, on a ici une connotation de lâcher prise. Dans ce que vous souhaitez, la grande prêtresse, elle va vouloir se ressentir pour savoir ce qui est mieux pour elle. On parle de connaissance, de formation. Alors, si je reste sur le côté psychique énergétique, vous avez besoin de vous connaître davantage pour savoir quelle est la meilleure direction. Alors, le 3 de denier va vous rassurer un sentiment de fierté, de gratification, de validation, de diplôme. D'ailleurs, on peut parler de formation aussi avec la grande prêtresse. Il y a une certaine reconnaissance dans ce que vous faites. Donc, sur la sphère psychique, c'est vous souhaitez être à l'intérieur de vous, savoir ce qu'il faut faire ou non pour faire bien les choses. Elle est significative de connaissance et aussi de sagesse. La grande prêtresse, ça peut représenter la guérisseuse, l'infirmière. C'est une métaphore pour dire que vous êtes votre propre infirmière pour vous soigner. Soigner vos mots, mettre des mots sur les mots, ça peut être une thérapeute, ça peut être des soins holistiques aussi. Donc il y a peut-être l'envie de faire un travail sur soi assez profond pour vous connaître davantage. Si tel est le cas, pour tous les taureaux qui partent dans cette sphère-là, il y aura cette notion ici d'élévation, du contact par rapport au monde extérieur, avec l'idée de fierté pour vous-même, mais dans le bon sens, c'est pas de la mauvaise fierté, ne vous en faites pas, et l'idée de reconnaissance. Donc vous prenez du galon, je ne sais pas comment on peut dire ça, il y a une élévation chez vous. On parle de reconnaissance aussi. Mais quoi de plus beau que de se reconnaître soi-même par rapport du coup à vos valeurs, à votre amour-propre et simplement à vos émotions. Donc c'est comme s'il y avait une forme de libération. Tout à l'heure, j'ai vraiment commencé avec l'impératrice qui est ancrée, qui ressent les choses, qui a cet amour inconditionnel. Moi, je pense que vous vous retrouvez, vous, les taureaux, et là, on est dans le premier tirage, dans le premier signe astro, qui est assez profond pour l'instant. J'en ai fait 2 avant, où il y a vraiment l'idée de... Là, vous passez un cap. Il était temps, peut-être que vous mettez un coup de pied aux fesses, je ne sais pas, mais vous décidez d'apprendre à vous aimer. Parce que ça, on peut apprendre parfois des années, mais parfois on n'arrive pas à le faire. Et là, pour moi, vous montez en échelon
avec vous-même, vous montez en grade. On n'est pas alarmé, vous inquiétez pas, mais ouais, vous vous appréciez davantage vos défauts, vos qualités, parce que les défauts sont aussi beaux, hein. Ils font partie de l'intégrité de votre harmonie. Il y a l'idée de s'apprécier de plus en plus, beaucoup de sagesse, de lâcher prise. Et puis, il y a peut-être une personne aussi qui pourrait vous conseiller, vous guider. Comme je vous ai dit, la grande prêtresse, soit une ou un thérapeute, soit une personne qui vous entoure, qui permet de vous amener une certaine connaissance. Parce qu'il y a l'idée d'ouverture par rapport au monde extérieur. Bon, j'en ai pas parlé, mais j'aurais dû en parler dès le début. Le 10 de denier, outre le fait d'une somme d'argent qui se régule, voilà, quelque chose qui bouge à ce niveau-là, tout en restant dans la psyché, c'est la sécurité, c'est l'aboutissement, c'est l'abondance, c'est vos ressources, vos capacités, c'est un bien-être ici. Donc moi, je pense vraiment qu'il y a cette notion de se retrouver, de se connecter et de se dire, allez, vous passez un cap, mais c'est pas un petit cap, c'est vraiment le gros cap qui, là, vous permet de vous aimer, de souffler et d'apprécier. D'ailleurs, il y a beaucoup d'énergie qui se décante, et ça, c'est positif pour vous. On peut parler de déplacement, de voyage, de mouvement, mais c'est pas ce que je veux amener pour l'instant ici. On va aussi amener une énergie de l'éclaircie après le brouillard, de l'éclaircie, de la lumière après les nuages sombres. Vous voyez, les énergies démarrent. Ça touche ici l'impératrice, donc ça peut toucher des projets, ça peut toucher une maman avec une réconciliation, même si tout n'est pas parfait. Ça peut toucher une grossesse aussi, une grossesse, et on peut parler de discrétion à ce niveau-là. Ça peut toucher aussi nos domaines financiers et professionnels, avec un verdict, une validation, la reconnaissance. Il y a quelque chose de validé ici. D'ailleurs, dans la sphère matérielle, on a ce 5 de bâton qui est tombé, mais heureusement que cette carte est retournée, puisqu'elle nous parle de conflits qui sont allégés. Peut-être cette notion d'y voir plus clair finalement dans le côté financier ou professionnel. Donc je dirais que c'est la fin des galères, c'est la fin des complications peut-être de l'année dernière, et cette année c'est plus fluide. Alors, qu'est-ce qu'on va amener ici les taureaux sur le plan financier? Les souris représentent toutes les complications par rapport à un contrat, une signature. N'oublions pas que vous avez le 10 de denier dans le tirage. Bon, peut-être que ça prend du temps à se concrétiser, à se financer, je sais pas, tel ou tel projet. Mais il y a quand même cet anneau. Donc, on a bien cette notion de signature, d'engagement, d'officialisation. Et après le stress et les inquiétudes des petites souris, on a la fin d'un conflit ici. Alors, on aura également une somme, alors pas pour tout le monde, il y a peut-être des personnes qui sont encore en train d'essayer de finaliser une succession, et là je m'adresse un petit peu à eux. C'est pas forcément une succession, ça peut être une histoire de patrimoine, ça peut être par rapport à un divorce par exemple, pour ceux qui sont déjà concernés ou qui ont quelque chose dans cette voie-là. Ce n'est pas négatif ce que je vous annonce, au contraire c'est l'idée que voilà, ce partage du patrimoine, etc., va être fixé. Nous avons des bâtons ici, donc ça peut être sur la période du printemps. Alors, sur le domaine professionnel, on va retrouver le 5 de bâton retourné aussi, puisqu'on est dans le domaine matériel. Et là, je vais prendre 2 cartes à part. Je pense qu'il y a moins de pression. Il y a moins de rivalité ou de compétition, si tel est le cas avec les collègues. Il y a moins de stress quand même. Donc on retrouve cette notion de lâcher prise aussi, possiblement pour d'autres taureaux de mouvement ou de départ. Ça peut être aussi en lien avec cette signature. Et nous avons le renard. Ouais. Prendre de la distance au niveau professionnel, prendre le large ou partir. On a une sacrée prise de hauteur sur ce qui vous chagrine ici, sur la sphère professionnelle. Donc, on parle vraiment de soulagement ici. On parle vraiment de lâcher prise. Alors, ce qui vous chagrine un petit peu, parce que le défi, ça sera bien sûr de contrer la lassitude, l'ennui, que tout ne soit pas parfait, ça, je vous apprends rien. Et forcément, dans la vie, il y a des jours où il y a
d'expérience, des périodes qui sont plus favorables, d'autres qui sont un peu plus embêtantes. On va voir que chez vous, il faudra dépasser une certaine lassitude ou un certain ennui. Alors, heureusement, ça va bouger, hein, parce que ce vide de bâton, il vous remet sur les rails. Il y a des énergies qui se décantent ici. Alors, on va aussi, j'en ai pas parlé, mais la grande prêtresse, c'est aussi tout ce qui est études et documents. Bon, oui, ça peut être aussi connaissance, formation. Il y a peut-être des personnes qui se forment et qui se disent aussi, bon, c'est pas top, ça vous fait pas rêver, mais c'est l'idée d'apprendre la chose. C'est l'idée de laisser le temps et de vous permettre de ressentir cette formation d'une autre manière et de retrouver une certaine réjouissance. Ok, donc il y a du lâcher prise et de la réjouissance. La grande prêtresse, c'est aussi des documents où on a vu ici, déjà sur le plan matériel, qu'il y avait des souris qui nous parlaient de... Allez, Diva! Ah. Donc voilà, j'ai repris Diva, j'ai fait une pause. Donc je vous disais, oui, petit blocage, retard sur des documents, mais ça va se finaliser. On a le 10 de denier, le 3 de denier, ça bouge et vous avez votre réponse ici. Alors, on continue aussi avec des petites cartes, ça va nous donner des éléments en plus. Donc, on a l'enfant, le serpent, les nuages, nous avons le fouet, les oiseaux, on va parler de couple, et de fratrie aussi, on va parler d'enfants et de projets. Alors ce qui est marrant, c'est que tout à l'heure je vous ai parlé de grossesse, on ne peut pas faire mieux comme combinaison, bien sûr ça ne va pas concerner tous les taureaux pour 2024, mais impératrice, enfant, grossesse. On peut aussi être sur un projet, donc ça c'était ressorti. Les projets, moi je trouve que c'est important. Après, il ne faut pas en avoir tout le temps non plus, ce n'est que mon avis, mais sinon, il peut y avoir une forme de pression. On vous sent quand même dans une certaine nervosité parce que parfois, ça n'avance pas aussi vite que vous le souhaitez. Moi, je pense que vous voulez aussi aller très vite, plus vite que la musique, mais votre atout, vous allez réussir à vous adapter. Le serpent, il change de peau. Tout à l'heure, je vous ai dit que par rapport à une formation ou par rapport à un professionnel, il y avait cette notion d'être dans la fin des conflits et d'aller regagner un lâcher-prise. Pour d'autres, il y avait un engagement sur autre chose. Voilà. Et ça peut être aussi, vous pouvez passer aussi par la case formation, la case sagesse, et la case connaissance. Donc il y a beaucoup de remises en question, je pense. C'est pas toujours facile, d'où l'énervement, mais comme toute transition, les transitions sont inconfortables, mais elles vous permettent d'aller vers du bon. Alors, on va avoir un couple qui redémarre, même si dans la relation à un moment donné il y a un manque d'équilibre, un manque d'harmonie. On va peaufiner ici sur le domaine sentimental après. Ça peut être aussi les oiseaux, c'est la fratrie. Donc tout à l'heure, je parlais de succession pour ceux qui étaient déjà en lien avec ça. Ça peut être des choses qui bougent sur le plan administratif. Après cette notion de confusion ici, en lien avec un organisme. Et enfin, il y aura il y aura du changement dans l'air et du changement favorable. Alors, et on va retrouver la cigogne. Oui, j'avais pas fait attention, mais encore une fois, grossesse, projet. La cigogne peut nous parler d'un déménagement. La cigogne nous parle surtout d'un changement qui est favorable. Moi, j'aime beaucoup cette cigogne, elle est présage de meilleures énergies et l'idée de pouvoir souffler. Il peut y avoir un changement dans le patrimoine, mais pour moi, c'est dans le bon sens, puisque s'il y a un projet qui est présent au préalable, il va pouvoir aboutir malgré le stress. Voilà, le stress fait partie de notre vie, quand ça va pas aussi vite, quand ça va pas comme on veut, c'est pas forcément évident. Alors, on continue sur le domaine sentimental. Je vais dissocier nos amis célibataires et nos amis en couple. Alors, je commence un petit peu par les célibataires. Je suis désolée si ça dure peut-être pas autant de temps que les couples, mais vous allez voir. Alors, pour les célibataires,
on va avoir l'énergie ici de la confiance, d'une main tendue. C'est pas forcément l'idée qu'il y ait une rencontre, puisqu'on a quand même la justice retournée. Soit vous avez une connexion mais c'est pas fluide avec cette personne. Dans ce cas-là, ça vous demande de travailler sur votre confiance, sur la confiance de ce lien entre vous et l'autre personne. S'il n'y a pas du tout de relation qui se fait, la confiance peut être travaillée avec vous-même. D'ailleurs, on a l'impératrice qui est régie par Vénus, c'est-à-dire le petit sigle. C'est la séduction, c'est le charme, c'est la sensualité. Vous pourriez travailler ce genre de choses, mais bon. Taureau est régi par le signe, la planète Vénus. Donc les taureaux sont assez sensuels déjà de base. Bon, après voilà, ça dépend de votre thème astral. Mais je ne l'ai pas. Donc ça peut être, oui, travailler sur la confiance en soi. Nos amis en couple vont avoir le retour. Une situation du passé à régler. Je vais parler d'une succession. Pour ceux qui étaient déjà concernés. On peut avoir cette notion d'un schéma du passé qui revient ou d'une personne du passé, parce que ce n'est pas impossible sur 6 mois. Dans ce cas-là, il va falloir ici travailler cette énergie-là pour pouvoir avancer de la meilleure manière. Et pour cela, c'est la grande prêtresse qui va vous aider. Elle analyse les choses et elle sait comment avancer. Mais bon, elle prend le temps. Parfois, la grande prêtresse, elle a un petit peu de temps. Mais bon, c'est pas grave. Vous allez changer de peau. Changer de peau signifie aussi comprendre et ressentir les choses d'une autre manière. Alors, maintenant, pour nos célibataires et nos couples, on a une continuité au niveau de la lecture. Alors, dans les émotions, on a la confiance qui ressort. Alors oui, on a l'homme, si vous êtes un homme ou pour un homme, on a l'idée de vouloir aller de l'avant, de regarder vers l'avenir. Ok ? S'il y a un homme qui refait surface, ou une personne avec qui vous êtes en lien, c'est comme s'il pouvait y avoir cette notion de main tendue, d'accord, de compromis, d'accord. Ouais, ça me parle d'accord. Donc voilà, en tout cas, vous êtes tourné vers le futur, malgré le passé pour certaines personnes. Il y a cette notion d'ambition, de projet et de confiance. Alors, ce que vous ne maîtrisez pas, c'est le côté éphémère des choses. Alors, c'est un petit peu, moi j'ai un petit peu de mal avec cette carte-là. J'aurais dû l'enlever parce que j'ai refait le Line of Love. J'aurais dû l'enlever cette carte. Mais ça parle, des fois ça parle très bien. Dans le côté négatif, éphémère, c'est que c'est pas toujours équilibré. Ça tombe bien, on a cette justice qui est retournée. Donc c'est raccord finalement. Je pense que parfois, au niveau confiance, il y a des jours, des périodes où vous pourriez avoir confiance envers ce projet ou envers l'avenir ou envers cette personne. Et il y a des jours un petit peu moins. Ce qui va vous aider, c'est le lâcher prise. Et ça tombe bien parce que ce que vous souhaitez, c'est le serpent. Le serpent, c'est aussi changer de peau, transformer les choses. Et c'est-à-dire que lorsqu'on ne maîtrise pas quelque chose et que cela nous embête depuis un moment, on apprend à lâcher prise. Et c'est ce que je ressens chez vous. Couple ou célibataire, là c'est un message pour tout le monde. Le petit bilan sentimental va être ici l'amitié. Bon, les célibataires, si vous rencontrez une personne, pour moi, ça tourne plus au vinaigre, on reste bons amis. Les couples, on va pas parler d'amitié, c'est pas ça. C'est-à-dire que, oui, à la rigueur, s'il y a une personne du passé, on reste bons amis, pourquoi pas. Mais l'amitié, c'est l'amusement, la légèreté, l'énergie positive, la rigolade, la simplicité, le lâcher-prise aussi. Donc moi, je pense que, oui, malgré les petites sautes d'humeur ou manque de confiance sur la relation ou sur un projet, finalement, tout s'arrange et tout se pose. Vous aviez ici le 10 de denier, donc sécurité, aboutissement, abondance, richesse, bonheur. Bien sûr, on a parlé du financier, mais c'est plus une énergie que je m'en avance, c'est avec vous-même, c'est l'idée d'être bien dans vos baskets. Voilà ce que je pouvais vous dire, amis taureaux, pour ce premier semestre. Je vous embrasse et prenez soin de vous.